Bonjour. Si le pape Jean-Paul II, nous l'avons vu, a beaucoup inspiré les publicitaires des années 90, ses successeurs n'ont pas été oubliés par les campagnes plus récentes. Il faut dire qu'en renonçant au ministère d'évêque de Rome en 2013, Benoît XVI surprenait le monde entier, plaçant l'Église devant une situation inédite. Non pas parce qu'un souverain pontife renonçait à sa charge, d'autres avant lui l'avaient fait, mais parce que lui quittait ses fonctions sans y être contraint. Pour quelques vaticanistes, Benoît XVI aurait lui-même déjà évoqué cette éventualité en écrivant dès 2005 dans son encyclique Deus Caritas Est « C'est Dieu qui gouverne le monde et non pas nous. Nous lui offrons uniquement nos services pour autant que nous le pouvons et tant qu'il nous en donne la force. » Dès lors qu'il estime qu'il n'en a plus la force, la question se pose de savoir ce que peut faire un pape en retraite. Et c'est là qu'interviennent des publicitaires qui suggèrent quelques idées au pape émérite. La marque malgache Carambole, spécialisée dans les vêtements de plage, propose à Benoît XVI de se relaxer et nous le présente certes en soutane blanche et ceinture ornée de son blason, mais aussi chaussé de tongs, un attribut indispensable dès lors que l'on prend un peu de repos en bord de mer. Nul ne sait si le pape émérite, dans le secret de sa résidence du Vatican, chausse parfois ses étranges sandales. Une autre publicité du groupe hôtelier israélien Fatal incite spontanément au sourire. L'homme installé au bord de l'eau, à n'en pas douter, est bien le pape Benoît XVI. Le slogan « Besoin de repos » fait référence à l'annonce de sa renonciation. Mais si cette affiche était en fait plus cruelle que drôle. En effet, les couleurs du transat rappellent immanquablement en Israël la tenue des déportés dans les camps de concentration, et ce peut être considéré comme une allusion à peine voilée à l'enrôlement forcé de Joseph Ratzinger au sein des jeunesses hitlériennes lorsqu'il avait 14 ans. Un engagement totalement indépendant de sa volonté sous une dictature, mais que certains juifs n'ont jamais pardonné à ce pape allemand. C'est du côté justement d'un grand hebdomadaire allemand que le pape émérite Benoît XVI peut trouver un peu de réconfort. Der Spiegel, en offrant la silhouette du souverain pontife en habit liturgique, annonce que des points de vue différents forment une meilleure image, soulignant sans doute par là qu'un pontificat comme celui de Benoît XVI, souvent caricaturé, ne peut finalement être relu qu'avec un peu de distance, de confrontation des opinions et le souci de la vérité. Son successeur immédiat, le pape François, est l'objet d'une plus grande bienveillance de la part des publicitaires. Les jus de fruits Oasis saluent à leur façon son élection, faisant crier à une papaye la célèbre formule annonçant au peuple catholique « Nous avons un pape », légèrement déformé pour l'occasion, Habemus Papae. Les dirigeants soviétiques demandaient autrefois « Le pape, combien de divisions ?» pour minimiser la portée de leurs paroles. Mais l'histoire a tranché. La parole des papes n'a jamais rejoint autant de personnes, ni aussi directement. La publicité, experte à saisir les évolutions de nos sociétés, ne s'y trompe pas.